Bon, aujourd'hui, petit tuto pour faire de la sauce tomate en conserve. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai récolté tout plein de tomates au potager pendant cet été. Là, on est en plein hiver. Je les ai broyées là-dedans pour avoir des tomates liquides. Et j'ai juste foutu ça au congélo comme ça, hop, basta. Le souci, c'est que là, moi, je vais avoir besoin du congélo pour y foutre du sanglier. Et ça prend de la place. Du coup, je retire toute cette sauce tomate et ce que je vais faire, je vais la préparer et la mettre en conserve pour pouvoir la conserver sans que ça prenne de place dans le congélo. Donc là, je vous montre comment on passe de tomates broyées à un vrai coulis de tomates, quoi. Alors pour broyer les tomates, c'est simple, j'enlève juste là où il y avait les feuilles vertes, là, il y a un petit rond, je sais pas comment ça s'appelle, je l'enlève avec un couteau, je les coupe en trois, je les fous dans le broyeur, et ça me fait cette sauce, hein. Ça c'est une étape toute simple. Et maintenant on va faire on passe au vrai coulis de tomate. Alors malgré que ça fait une nuit que ça décongèle, dehors, là, dans les seaux, c'est encore assez bien congelé. Et là l'étape suivante, ça va être de mettre les autres ingrédients et de faire évaporer l'eau en excès pour avoir la sauce au fond. Voilà, finalement, c'est tout con. Bon, le truc c'est qu'il me manque un ingrédient, donc je vais devoir aller faire les courses là, pour acheter de l'huile d'olive. Bon voilà, mes tomates ont bien réduit, il y a toute l'eau qui est partie en vapeur, du coup ça transforme la cuisine en sauna, hein, donc il faut ouvrir la porte. Ça réduit de moitié, bon, un peu plus que de moitié. Donc maintenant je vais pouvoir préparer mes autres ingrédients. Je vais laisser continuer à s'évaporer. Donc j'avais à peu près 90 tomates, donc je vais rajouter 60 cuillères d'huile d'olive, 30 gousses d'ail, 60 feuilles de basilic, 10 cuillères à soupe de sucre, poivre et sel. Je sais pas si c'est la meilleure technique. De toute façon, je suis pas cuisinier du tout. Là-bas, je suis nul en cuisine, hein, donc écoutez pas trop ce que je fais. Hein. Hop, ça c'est de la merde. Et surtout, on dégage ce truc. Voilà, alors, on a ma purée de tomates. Mes 30 gousses d'ail. Bon, j'en ai mis 35 plutôt, parce que j'aime bien l'ail. Sel, poivre, l'huile d'olive, c'est énorme, hein, c'est 60 cuillères d'huile d'olive. Le sucre, 10 cuillères à soupe de sucre. Et le basilic, il faut 60 feuilles. Alors là, c'est les basilics du jardin. Et en fait, il y a une trentaine de feuilles, donc à peu près la moitié. Je vais broyer. Ça nous donne ça. En gros, il faut les 12 blancs. Donc, j'ai acheté du basilic. Bon, voilà, à peu près. Et il n'y a plus qu'à mélanger tout ça. Alors, avant de tout mélanger, ça, il faut que je le broie un peu. C'est plus simple comme ça. C'est pas mal. Quoi ça ressemble la consistance? Là on peut voir, c'est déjà pas mal. Et bien maintenant, on va tout mélanger. Je remets le feu, c'est quel bouton? Souvent je me gourre. Allez, zou, c'est parti. Bon, sel et poivre, c'est fait à l'arrache, j'ajusterai au fur et à mesure. Hein. Ça, c'est un mélange poivre gros et gris et blanc. Allez, zou. Plus pratique de tout mettre d'un coup, au lieu de transvaser là-dedans. Ça aussi, le basilic. Le sucre.
Et l'huile d'olive que je fous partout. Voilà, donc j'en ai bien mis à côté. Là c'est à la mode El Pueblo quoi. Hop, olivier. On va touiller déjà grossièrement. Bon, je fais un brin de ménage et ensuite on mixe. Drôle de gueule. Hein, je m'attendais pas trop à ça. Mais on va mixer. Allez, c'est parti. Ah, je vais m'enlever de la plaque là parce que c'est trop le bordel. C'est déjà pas mal. Bon, on va goûter ça. Hop là. Je vais essayer de pas me brûler cette fois. C'est super bon. Bon, on sent bien l'ail, mais c'est super bon. Bah voilà, il n'y a plus qu'à mettre en pot et on passe à la cocotte. Bon, ça y est, j'ai chargé tous les pots, c'est super long. Et maintenant, il faut que je les passe à la cocotte. Alors évidemment, tout ne va pas rentrer du premier coup. Faudra faire ça en 2 fois, je pense. Bon, voilà, là j'ai mis les pots. Et ça fait 1 heure qu'ils sont passés en cocotte en pression maximum. J'ai mis sur poulet. Allez, on la quitte. Voilà. Donc maintenant, on peut couper le feu. Et on laisse refroidir. N'ouvrez jamais, enfin faut jamais dégazer la cocotte quand on a des conserves à l'intérieur. Parce que sinon en fait les pots ils vont exploser. Il faut la laisser refroidir naturellement. Il n'y a pas le choix. Ça met 3 plombes et moi il faut que je passe encore cela. Donc hop. Ce que je vais faire pour qu'elle refroidisse, c'est que je vais la foutre dehors. Et il fait -3 là, ça devrait bien la faire refroidir. Hop là, donc voilà, ça a passé 1 heure dehors. Et quand je mets sur dégager la vapeur, il n'y a rien qui sort, c'est normal, il n'y a plus de vapeur, donc c'est bon. Je peux ouvrir mon truc. Et maintenant, il faut que je sorte les pots sans me brûler. Hop là. On passera là. Et c'est reparti pour 1 heure. Bon voilà, ça refroidit toute la nuit. On va pouvoir ouvrir ça. Donc là on voit bien le capuchon qui est rentré, ça veut dire que c'est bon, il n'y a pas d'air, c'est stérile. Hop là, pareil. Et ben voilà, au final, ça m'a fait tout ça de sauce. Donc j'en ai un paquet, sachant qu'il m'en reste encore tout plein de l'année dernière. Alors tant qu'il y a du vide à l'intérieur, tant qu'on voit que c'est creusé vers l'intérieur, bah c'est bon, on peut le garder quasiment autant de temps qu'on veut, quoi. C'est en année. Bon après ça pourrait se dégrader, mais en tout cas il n'y aura pas de bactéries à l'intérieur. C'est stérilisé. Là à 120 degrés en plus, il n'y a aucun souci, c'est stérile. Après le goût peut changer avec les années, mais ce qui est sûr c'est que c'est stérile.
Attention, ceux qui font ça juste dans de l'eau bouillante, genre 2 heures dans l'eau bouillante, ça marche pas pareil. Parce que les spores de Clostridium botulique, eux, ils vont résister et vont se redévelopper. Donc juste au bain-marie, ça fait des conserves mais qui durent pas longtemps. Alors qu'à la cocotte, bah là, ça fait des conserves qui durent très longtemps. Parce qu'en montant à plus de 120 degrés, eh ben, on détruit les spores du botulisme. Et du coup, enfin, botulisme, c'est la maladie, mais Clostridium botulique, si je ne me trompe pas. Donc c'est le moyen le plus efficace pour faire des conserves. C'est une bonne grosse cocotte minute. Et ça marche super bien, avec des pots de confiture vides. Bon allez, maintenant je nettoie les pots, enfin je les frotte pour les faire un peu propres, parce qu'on voit il y a un dépôt de calcaire, parce que l'eau elle est calcaire. Ensuite j'ai les étiquettes. Et puis c'est bon, ça va être cool. Allez, ciao.